Chers amis, bonjour ou bonsoir. Vous êtes dans l'émission Le Pain du Ciel, le partage de la parole de Dieu pour le salut de l'âme. Eh bien, ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Lecture. Il dit encore cette parabole, verset 9, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Dans le dernier verset, le verset 14, il dit: « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Amen. Eye do lo siana ameadeo si odo jide wa onto do kunu bena yonye amejojweo eye wo bu amebubu obe o menye na neki ola bena ame eveide ma ho mebe ye wa do gbeda de kanye farisito eye evelianye nu jola farisito la le chitrenu eye wo do gbeda de tamebe ma o meta akpena obena nyemele abe amebubuao ajodalao amemajomajo ahasiwolao alo abenu jola siaha eneo mechianu dona zi evele kwasira de kame eye mechuanu siokata swasigne lape ewolianana kenu jola la chichitende ajogeke eye melobe yawu epe mohaji akpodipo ke bon efu akota globena mau ponu blanuna nyenu vonwola mele egblom na mi bena amesi ala ocho afiane eye wotre apemeyina amekeme ela bena amesi doa edokude dila wa bobo ede anyi ke amesi bobo edokude anyi la wa do ede di. Amen. Novio. Ce matin, je voudrais attirer votre attention sur le verset 9 en particulier, avant même de commencer à expliquer ce texte. Il nous a dit que Jésus a raconté cette parabole pour certaines personnes persuadées d'être justes. Jésus a donné cette parabole pour ceux qui étaient convaincus qu'ils sont des enfants de Dieu. Qu'ils sont prêts à aller au ciel. Donc nous comprenons clairement à partir de ce verset 9 que cette parabole couvre tous ceux qui sont des adorateurs de Dieu. Et que ceux qui ne vont pas encore à l'église ne sont pas pris en compte par cette parabole. Est-ce que vous me suivez? Parce que le verset 9 dit: il donne cette parabole pour certaines personnes persuadées qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Convaincus d'être en règle avec Dieu. Donc nous sommes dans le contexte chrétien. Vous suivez? Nous sommes dans le contexte chrétien. Et la suite vient même le confirmer.
Pourquoi? Parce qu'elle dit 2 hommes montèrent au temple pour prier. Et le temple, la question ici, c'est l'église, s'il vous plaît. Puisque la prière s'adresse à Jéhovah. Ce n'est pas à une autre divinité, vous comprenez? Donc, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Je voudrais donc que vous compreniez que cette parabole s'adresse à nous qui sommes les adorateurs de Jéhovah. Nous qui croyons en Christ Jésus. Il y a donc parmi nous des gens qui croient être en règle avec Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Parmi nous qui sommes les adorateurs de Jéhovah, et il y a une bonne partie qui croit être en règle avec Dieu, alors qu'elle ne l'est pas. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que notre conviction, notre assurance est basée sur des faussetés. Notre conviction est basée sur des choses non indiquées. C'est mieux, non indiquées. Voilà. Parce que quand le Seigneur, n'est-ce pas, a placé ces 2 personnages dans le temple, le pharisien et le publicain, il nous a révélé que le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Donc il priait dans son cœur. Rien de ce qui est révélé ici n'a été audible. C'est plutôt l'état de son cœur que le Christ est en train de traduire. Donc c'est aussi l'état du cœur de beaucoup de personnes aujourd'hui à l'église. Donc la parabole est donnée pour réveiller certains d'entre nous afin que nous puissions, n'est-ce pas, changer notre fusil d'épaule. Exactement, pour ne pas être surpris à la fin. Donc le pharisien debout priait ainsi en lui-même dans son cœur. Et qu'a-t-il dit, mes frères et sœurs? C'est important. Là, il dit, oh Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres. Vous comprenez? Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Eux, ils sont des ravisseurs. Ils sont des injustes. Ils sont des adultères. Je te rends grâce de ce que je ne suis même pas comme ce publicain qui est à côté là. Il n'a pas dit de manière audible, c'est son cœur. Mes frères et sœurs, il est important que nous fassions attention à ce qui est dit ici. Il rend grâce à Dieu de ce qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas encore grave. Ce n'est pas encore grave parce que voyez-vous, nous sommes tous comme uniques. Chacun est unique. Donc ça peut se dire. Oui, je te rends grâce de ce que tu m'as créé de manière très unique. Je suis particulier. C'est normal. Mais ce qu'il dit ensuite fausse maintenant sa vision. Il dit les autres sont des ravisseurs, des injustes et des adultères. Ça dit les gens se sont mauvais. Moi je ne suis pas mauvais. Est-ce que vous me suivez? C'est terrible qu'un homme puisse dire qu'il n'est pas mauvais, que les autres sont mauvais. C'est terrible qu'un homme puisse tenir de tels propos ou avoir cette attitude de cœur. C'est vrai que dans nos églises, il y a des gens qui le pensent.
Mais j'aimerais vous dire ce matin que face au péché, nous sommes tous égaux. Je vais reprendre. Face au péché, devant Dieu, je ne parle pas de ton pasteur, de ton prêtre. Devant Dieu, tous les hommes sont égaux devant le péché. Parce que voici ce que Dieu dit. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, y compris toi, mon frère, ma soeur. Donc ce que ce pharisien est en train de dire ici est faux. Parce que face au péché, nous sommes tous égaux. Je vais le dire de cette manière. Je ne suis pas mieux que toi. Je ne peux pas être mieux que toi. Face au péché, on est pareil. Je le dis différemment. Je vais le dire différemment. Le meilleur des hommes est égal au pire des hommes. Vous m'entendez? C'est parce qu'on ne nous a pas expliqué correctement les choses que certains se considèrent mieux que d'autres. Pour Dieu, nous sommes tous égaux dans le péché. Maintenant, essayons de voir ce qu'il est en train de dire. Il dit ils sont des ravisseurs, ils sont des injustes, ils sont des adultères. Ça veut dire moi je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas injuste, je ne suis pas adultère. Quand vous analysez dans les choses qu'il avance, vous comprenez qu'il est en train de dire qu'il observe la loi et que les autres ne l'observent pas. Analysez, vous allez voir. Ça veut dire que ce bonhomme compte sur son observance de la loi pour être perçu comme juste aux yeux de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes ici à l'église qui sont convaincus, n'est-ce pas, que le ciel leur appartient, qu'elles ont la vie éternelle parce qu'elles observent la loi. Non, mes frères et sœurs, rien de ce que nous faisons ne nous justifie devant Dieu. Rien de ce que nous faisons ne nous accorde la vie éternelle devant Dieu. Si dans vos églises ces choses ne sont pas annoncées, eh bien prenez la peine de sonder les Écritures par vous-même et vous découvrirez que l'œuvre humaine, quelle que soit sa magnificence, n'accorde la vie éternelle à qui que ce soit. J'aimerais ajouter les autres choses que ce bonhomme, n'est-ce pas, a placé comme étant son fondement pour avoir la vie éternelle et que le Christ dénonce ici. Au verset 12, il continue, il dit, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je gagne, de tous mes revenus. Voyez-vous? Ils sont des ravisseurs, je ne suis pas ravisseur. Ils sont injustes, je ne suis pas injuste. Ils sont des adultères, je ne suis pas adultère. Et en plus de ces bonnes choses que je pratique, je suis un champion des jeûnes et prières. Ouais. 2 fois chaque semaine. Et c'est pas fini. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je rappelle que ces choses sont dans son cœur. Puisque le Christ nous révèle qu'il priait ainsi en lui-même. Il rappelait juste à Dieu qu'il avait le droit d'hériter de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, personne ne peut mériter la vie de Dieu. Personne ne peut mériter son entrée dans le royaume de Dieu. Même si cette personne a observé pleinement la loi de Dieu,
elle n'a pas encore le droit d'avoir la vie éternelle. Mais jeûne et prière ne m'assurent pas la vie éternelle. Que quelqu'un l'entende bien. Parce qu'il y a beaucoup dans mon pays, en tout cas, qui courent de montagne en montagne, veille de prière en veille de prière. Pensant que c'est dans ces agitations, j'insiste, dans ces agitations qu'elles trouveront la vie éternelle. Mais non, mes frères et sœurs, la vie éternelle est un don. Elle ne s'acquiert pas par nos agitations, ni par l'observance de la loi, ni par les jeûnes et prières, ni par ta dîme. Oh oui, la dîme n'assure pas la vie éternelle. Ok, allez relire la Bible et vous revenez. Rien de ce que nous faisons, rien de ce que tu fais ne t'assure la vie éternelle. Si tu arrives à comprendre ceci, tu auras fait un pas dans la spiritualité. Beaucoup ont adoré Dieu pendant 40 ans, ils sont morts, ils sont allés en enfer. Beaucoup ont adoré avec beaucoup de zèle. Et ils sont morts. Et ils se sont retrouvés en enfer parce qu'ils n'ont pas compris ces choses élémentaires. Ah oui, nous les appelons les fondamentaux de la foi. Si vous ne comprenez pas ces choses, votre adoration est vaine. Si vous ne vous positionnez pas correctement dans l'adoration par rapport aux fondamentaux de la foi, eh bien votre adoration est totalement vaine. Et vous allez finir en enfer. Je vous l'assure. Le Christ Jésus l'a enseigné et ça ne changera jamais. Maintenant, cet homme, n'est-ce pas, a mis en avant toutes ces choses. Et à la fin du texte, nous découvrons que cette personne n'a pas été justifiée. Nous allons y arriver. Mais laissez-moi dire ceci avant d'avancer. Les choses que cet homme a avancées, le pharisien a avancé pour sa justification, ça veut dire l'observance de la loi, la prière, les dîmes et les offrandes. Ces choses en réalité ne sont pas mauvaises. Parce que nous n'allons pas nous asseoir ici et dire à quelqu'un eh bien qu'il faut vivre mal. Non, c'est parce que nous disons ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas indiquées, elles ne sont pas demandées pour l'obtention de la vie éternelle. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est pas mauvais de vivre droitement. C'est pas mauvais de ne pas être fraudeur. Ce n'est pas mauvais de ne pas être un adultère. Ce n'est pas mauvais de ne pas être un menteur, un tricheur. Ce n'est pas mauvais de prier. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais d'apporter sa dîme, c'est pas mauvais. Mais pensez qu'en faisant ces choses, on obtient la vie comme si la vie éternelle devait être méritée. Là, c'est mauvais. Vous comprenez? C'est important de voir la nuance aussi parce que il y a des gens qui pensent que quand on est dans la grâce, tout est permis. Non. Non, 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 c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La grâce n'est pas une licence pour vivre mal. Vous me suivez? Ok, maintenant que ce point est établi, revenons dans la parabole et voyons maintenant l'attitude de l'autre, le publicain. L'employé des impôts. Au verset 13, la Bible dit, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu,
sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Verset 13. Pipi we to ale promena ke nu jola la chi titre le ajoge ke eye me lombe yabu epe mohanji akodi po ke bon e po akota globena ma ukonu blanui na nye nouveau wola amen. Vous voyez donc le publicain, Ke o mi le konu jola il était dans le même temple que le pharisien. e le gbedo ho wa ke me si le farisi to Mais lui, son cœur s'est positionné autrement. ga ke vo ebe ji ya le do pe bu Son cœur ne s'est pas positionné dans le mérite. Est-ce que vous l'avez remarqué? ebe ji mto tero jena me mi Non. jesia Son cœur ne s'est pas présenté, positionné dans les mérites. ebe ji mve to tero jena me Le pharisien était là avec un cœur disant je mérite la vie éternelle farisi to ya va gba kudo ji ya be e jena gbe ma vo parce que j'ai observé la loi, ego ebe mu ose aji parce que je prie beaucoup, ego ebe dona gbira subo parce que j'apporte toute la dîme, toutes mes dîmes à l'église. nsona no woli anyo kwata vana church Donc je mérite, n'est-ce pas, la vie éternelle. ewa agbe ma vo am jene Mais voyez le second. ga ke vo nya le kubiro La Bible n'a pas dit bible anglobe que le publicain ne priait pas, be nu jola m dona m le do que le publicain n'apportait pas sa dîme, be nu jola m sona be nu woli que le publicain était adultère et menteur et be tout. nu woli nu jola enya hasi wala kweto Mais la Bible nous a seulement révélé son cœur, wa ebe ji ko bi qui n'était pas dans le mérite, ke mu no jena me mais qui était dans la voie de la grâce, la voie de la miséricorde. wa ke le nu bla nu ko kudo amen Vous suivez? Il dit, il se tenait là et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant, sois apaisé envers moi Dieu. Sois apaisé envers moi. Je ne suis qu'un pécheur. Je suis là juste pour ta miséricorde. ebe le tepe wa ye mu kase to jambe ya de ebe nkubi ya ko dipo ga ke va de ko be le ku ba kota be ye wa ne ko nu bla nu na e ye nu von la Et il faut comprendre cette attitude, mes frères et sœurs. e ye be le be nya sele ke ba fo de Peu importe la magnificence de nos œuvres, nous demeurons pécheurs devant Dieu. mo kan le ke nya be do wo jani do wa mi ko to ni nu von la le ma be Ce publicain avait la meilleure attitude, la vraie attitude de la spiritualité. nu jola ya gbogbo be ba gbe no no jaje e no esi Parce que voyez-vous, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 64, la Bible nous dit que nous sommes tous flétris comme des feuilles et nos crimes nous emportent comme le vent et toutes nos belles actions sont comme quoi? Un vêtement souillé devant Dieu. le eze aba kwane tabla de von ne mi bible be na mi o kwata mi le si bangba o ne ni aya lo mi do nu e ye mi abe e do o jani o kwata o le si be avant que pour le ma Toutes nos belles actions sont comme un vêtement souillé devant Dieu. ya be e do na jani o kwata o le si be avant que pour le ma Et ce publicain a compris cela. e ye nu jola ya se ya gome Il n'est pas dit qu'il n'a pas de belles actions. e mo gro ba for de jani o Il n'est pas dit qu'il ne prie pas. mo gro be do na gbe Il n'est pas dit qu'il n'apporte pas dîme et offrande. mo gro be so na nu wuli ku nu na vana Mais son cœur est demeuré dans l'attitude de quelqu'un qui comprend que la vie éternelle n'est pas un mérite. da ke voa ye be dia e no 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 mede ke ye de fion be na agbe ma voa mo ni jena yo Dieu soit apaisé envers moi ma o ko nu bla nu na nye qui suis un pécheur. enye nu von la C'est-à-dire, regarde-moi à travers ta miséricorde. Sois apaisé. Regarde-moi à travers ta miséricorde. e be pom to apo nu bla nu ko Ce n'est pas à travers mes actes. oni to do wo wo nyu mi Ce n'est pas à travers ma dîme et mes offrandes. to apo nu woli ako Mais juste par ta miséricorde. da ke voa to apo nu bla Tourne ton regard vers moi à travers ta miséricorde. ko ra goni to nu bla nu ko Sois apaisé envers moi. to nu bla nu ko Vous suivez? Donc, beaucoup à l'église aujourd'hui ne savent pas se positionner ainsi. C'est pour cela que 40 ans après, ils demeurent des pécheurs devant Dieu. Ah oui, 40 ans après leur adoration, eh bien, ils demeurent des pécheurs devant Dieu. Parce que personne ne leur a appris comment se positionner pour être justifié par Dieu. Et depuis qu'elles sont entrées à l'église, elles se sont tenues dans la voie du mérite. Peu importe ce que vous faites devant Dieu, eh bien vous ne serez jamais justifié par vos œuvres. Je lis le verset 14 et nous allons essayer de conclure, mes frères et sœurs. Il dit, je vous le dis, ça c'est le Christ qui parle, je vous le dis, celui-ci, ça veut dire le publicain, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève
sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Puis oui, ne allez glober Christ le pour nous pour le founoir. Et bien mais les glona mi bena amen si ala ocho afiane et au très ape me ina amekeme nous jola et mon sofiana. Oui. Et la bena monsieur mais si doit edo cuide dila ou bobo edo ani que a monsieur mais si bobo edo cuide anila ou a deux de dit amen. Amen. Voyez comment c'est rendu dans la transmission dynamique. Je vous l'assure. Ce dernier rentra chez lui. Il était déclaré juste aux yeux de Dieu. Mais pas l'autre. Car celui qui se met lui-même au-dessus des autres sera rabaissé. Et celui qui se fait petit sera élevé. Vous me suivez? L'orgueil précède la chute, mes frères et sœurs. L'orgueil précède la chute. Et le véritable orgueil devant Dieu, mes frères et sœurs, comprenez-le une bonne fois pour toutes, c'est quand l'homme pense qu'il a produit assez de bonnes œuvres pour mériter la vie éternelle. Oh, il y a beaucoup d'orgueilleux à l'église, mes frères et sœurs. Quiconque pense qu'il a produit assez d'œuvres, qu'il a accompli assez de bonnes œuvres, ou qu'il pourra accomplir assez de bonnes œuvres pour avoir la vie éternelle, peu importe comment il rampe par terre, c'est un orgueilleux. Et Dieu le mettra en enfer. Voyez la conclusion du Christ et Jésus. Le publicain rentre dans sa maison déclaré juste par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est approché de Dieu sous l'angle de la miséricorde. Et Dieu lui a fait miséricorde. Voilà. Le Christ dit qu'il n'est pas venu chercher les forts mais les faibles. Le Christ dit qu'il n'est pas venu chercher les justes mais les pécheurs. Il dit le médecin ne va que vers ceux qui sont malades et non ceux qui sont bien portants. Aussi longtemps que l'homme continuera à penser qu'il a assez d'œuvres pour se justifier, eh bien Dieu le laissera, n'est-ce pas, dans son orgueil. Mes frères et sœurs, nous avons été égarés. On nous a égarés. On nous a montré la mauvaise voie. Et nous sommes dessus avec beaucoup de zèle. Mais non, mes frères et sœurs, ce que tu fais ne te justifie pas. Même si ce que tu fais est bon, ouvre tes oreilles, entends au moins ça. Ça t'épargnera, n'est-ce pas, de devenir la proie des ravisseurs. C'est parce que les gens croient que ce qu'ils font les justifie qu'on peut tirer cette ficelle-là et les manipuler et les exploiter. Vous comprenez? Ce que tu fais, même si c'est très bon, ne te justifie pas. Même si c'est l'observance de la loi de Dieu elle-même, elle ne te justifie pas. Comprends au moins ce point. Et tu seras en train d'entrer dans la voie de la spiritualité. Beaucoup, mes frères et sœurs, sont dans la carnalité la plus parfaite, mais ils se croient, n'est-ce pas, spirituel. Et il y a des pasteurs charnels, des prêtres charnels, hautement charnels, et qui se croient spirituels. Aussi longtemps que vous n'avez pas encore compris ces mécanismes, ces fondamentaux de la foi, vous n'êtes pas encore même proche de Dieu. Même pas proche de Dieu. Le Christ dit,
Allez apprendre ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Allez apprendre ce que signifie moi Dieu, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Dieu veut faire miséricorde. Dieu veut accorder gratuitement sa vie. Et c'est ce qui lui fait plaisir, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas nos efforts pour obtenir la vie qui lui font plaisir. En fait, compter sur ses œuvres pour avoir la vie éternelle, c'est insulter Dieu. Compter sur ses œuvres, ses bonnes œuvres pour avoir la vie éternelle, c'est mépriser le Christ. Je vous demande juste d'exercer un peu d'humilité, d'oublier vos 40 ans d'adoration et de revenir au test. Ça vous fera du bien. Parce que ça donnera de la sagesse à vos cœurs. Et vous trouverez la voie du salut. Quiconque est dans la voie des œuvres ne verra jamais Dieu. Le monde entier peut t'applaudir, mais tu finiras en enfer. Que le Christ Jésus vous assiste, qu'il éclaire vos cœurs et vous donne de connaître ces choses. Merci pour l'écoute. À la prochaine.